Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2023 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. Donc votre arcane majeur du mois, c'est le magicien. Alors le magicien, on a beaucoup de choses à dire sur ce magicien, il nous parle de nouveau départ, déjà on est sur un 1 ici. Nouveau départ, on écrit une nouvelle page de sa vie, alors c'est dans un secteur particulier de sa vie a priori. Ça nous parle également de savoir-faire et d'outils pour communiquer, on est sur les énergies de Mercure ici. Réflexion concrète, une réflexion concrète qui permet de mettre en place des choses sur le plan très concret. Des apprentissages concrets également, peut-être des pas et des démarches, et pour certains, on est sur des démarches commerciales, une activité en lien avec le commerce. Alors on va regarder le message de l'oracle pour vous, la diligence qui nous dit que les choses vont vite. Vous faites ce qu'il y a à faire sur ce mois de mai, vous êtes diligent, vous faites ce qu'il y a à faire, vous vous bougez pour aller au bout d'un projet, pour rendre quelque chose en temps et en heure, pour faire les différentes choses à faire par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Et puis, excellent. La mauve ici nous parle de flexibilité émotionnelle. C'est un mot qui commence à revenir dans les tirages, la flexibilité. Flexibilité sur le plan des réactions, flexibilité sur la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, je comprends parce que Mercure rétrograde, il a une dualité, ce Mercure rétrograde. La rétrogradation, on le sait, c'est souvent porteur de malentendus, de ralentissement, mais c'est également un moment où on peut faire le point sur quelque chose, d'accord? Donc ça peut être les deux, la rétrogradation. Polarité négative, polarité positive. À vous d'en tirer quelque chose de positif. On est sur quelque chose quand même de très connecté à Mercure, je pense. On va voir comment ça... Alors, Mercure et puis... il y a quand même Vénus, Vénus qui est en Gémeaux jusqu'au 7 mai, vous avez encore Vénus dans votre signe et puis elle part en Cancer. De toute façon, Vénus en Cancer, c'est la sensibilité dans les relations aux autres, en particulier sur le domaine familial, mais alors famille de sang, mais famille de cœur également. Ici, il y a besoin de faire respirer quelque chose, de faire ce qu'il y a à faire et de faire respirer une situation en particulier sur le plan émotionnel. On va voir ce qui sort maison par maison. Maintenant, je passe au tirage du tarot. Donc, maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de mai. Vous avez le 9 de coupe, un sentiment de complétude, d'indépendance, un bien-être concret. Bon, voilà, c'est Vénus dans votre signe, ça à fond. Vous profitez de l'harmonie autour de vous, c'est quelque chose que vous voulez voir vraiment se développer et vous en avez besoin dans votre vie actuellement, remettre cette bouffée d'oxygène que vous sentez mériter. Voilà. Donc vous avez envie de joie, de partage, de bonne humeur, c'est très positif, profitez-en. Et puis le soleil en taureau, mine de rien, ça accroît votre goût pour l'harmonie autour de vous, la joie, les moments agréables partagés ensemble, les bonnes choses de la vie plus précisément aussi. Donc il y a tout ça qui est là pour vous, les Gémeaux. Sur la maison 2, on parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Superbe, une reine ici, reine de bâton. Vous maîtrisez votre sujet, je pense, sur le plan des ressources. Vous savez comment faire pour préserver vos ressources ou pour vous enrichir. J'ai le sentiment aussi que sur ce mois de mai, vous n'allez pas vous encombrer des choses un petit peu trop compliquées. Vous avez vraiment envie que les choses soient simples et vous avez envie de vous montrer un peu sans filtre en fait. Donc
Vous protégez vos ressources, il ne faut pas vous embêter, c'est clair, vous mettez bien un cadre autour de vous-même. Donc vous vous protégez aussi sur le plan psychique. Hein, voilà. J'ai le sentiment qu'il y a une grande force ici pour avancer sur le plan de l'abondance. On va voir en maison 3 ce qui sort sur tout ce qui a trait à la communication, aux échanges, aux petits déplacements. Ah, il y a une question quand même hein, par rapport à Mercure ici, parce que là, c'est votre maison. Il y a des déceptions. 9 d'épée, prise de tête. On se prend la tête. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on me dit d'aller voir la maison 6. Le fou. Nouveau départ. On a parlé de ce nouveau départ. Je pense qu'il y a des gens, ça va pas parler pour tous les Gémeaux, mais vous vous posez beaucoup de questions et ça vient vous impacter sur le plan émotionnel. Vous posez trop de questions. Là, ça, c'est le mauvais, vous voyez, la mauvaise polarité de Mercure. C'est la mauvaise polarité de Mercure, ça c'est le manège, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Qu'est-ce qu'on a sur la maison 8, là, les régénérations? Ok. Ne soyez pas votre propre ennemi. Je crois que là, vous savez comment faire, mais par moment, ça surchauffe. Ça surchauffe, il y a des questions qui viennent, qui surgissent pour vous. Il y a quelque chose à aller explorer dans sa part d'ombre aussi. La lune noire est au sextile de votre signe en Lion, elle vient vous questionner quand même. Hein. Elle offre des énergies positives pour aller explorer des choses, explorer sa psyché. Et puis ça me renvoie aussi à la dernière nouvelle lune qu'on a là en Bélier, fin Bélier. Elle est importante aussi parce que sur le plan psychique, elle est très importante pour se comprendre, mieux se connaître. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a ici. En tout cas, alors, je pense que vous avez, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous avez le potentiel de toute façon pour briller, d'accord? Et on voit qu'il y a l'impératrice. Donc, en fait, ce que vous allez ressentir, c'est un peu ce que vous allez décider. J'aime pas trop dire ça, mais là, c'est vraiment... Il y a une nécessité de volonté. Et c'est la diligence aussi. La diligence, c'est faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il ne sera pas question, mais ça vous prenez si ça vous parle, de vous laisser un petit peu... Alors, c'est ok de vous laisser happer un petit peu dans des énergies basses, dans des énergies de difficulté, ouais, ces énergies quoi, 9 d'épée. Si c'est ok pour vous d'y aller là-dedans, de laisser glisser, de pas résister. Mais à un moment, vous avez aussi la possibilité de dire bon mais stop, je refuse de me laisser abattre, que ce soit par rapport à un job, par rapport à quelqu'un d'autre. Personne ne mérite que vous soyez dans cet état-là. Il y a personne qui mérite ça. D'accord? Donc vous avez besoin d'être en mode impératrice là. C'est ça qui compte. C'est ce que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas ok d'être dans cet état-là si vous vivez quelque chose de difficile, mais vous avez aussi ce potentiel-là et il ressort dans vos ressources parce que c'est vraiment votre intention aussi de poser votre cadre, de ne pas vous laisser happer. Mais il y a quelque chose, peut-être une déception vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis de l'entourage proche, quelque chose qui est décevant, quelque chose qui ne va pas se passer comme il faut, une communication qui sera pas très positive, mais vous êtes libre d'en faire quelque chose. Il y aura peut-être un malentendu, vous êtes libre d'en faire quelque chose, et c'est aussi ce qui sort en maison 8, la transformation, la régénération. Ne vous tirez pas une balle dans le pied, ne soyez pas votre propre ennemi, il y a une notion d'insincérité, ça peut venir de vous, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout de suite, mais ça peut venir aussi des autres, et en tout cas, vous, que ça vienne de l'extérieur ou que ça soit en vous, vous avez besoin de vous montrer souple sur le plan émotionnel, donc de ne pas prendre les choses directement, paf, et de ruminer. Vous prenez si ça vous parle, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme cette idée de tout reprendre à zéro, ça peut vous oppresser par certains aspects, mais on a quand même 2 arcanes majeures qui annonce aussi des beaux cheminements, vous voyez. Il y a du potentiel pour quelque chose de fort, comme je le disais. Donc peut-être vous reprenez une nouvelle formation, peut-être vous faites des pas et des démarches, effectivement, comme je l'ai dit ici, pour vous lancer dans une nouvelle activité. Bon, je continue sur le tirage, on va voir ce qui sort. Maison 4, qu'est-ce que vous avez? Ben ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans votre tête, les Gémeaux.
actuellement. Il y a comme un tracas qui est légitime, mais en même temps, si on le fait enfler, vous voyez, parce que là, dans votre base, il y a quelque chose de très fort, une lignée très forte, une famille qui est entourante. Il y a, là, ça, c'est Mercure en Vierge, ça. Très, très positif. C'est très beau. Il n'y a pas de souci. La base, elle est soutenante. Que ce soit en vous ou parce que vous avez une famille qui vous entoure. Famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Donc les choses, elles sont OK, ou elles se réparent. Ça va aller. Ça va aller. Maison 5, vos projets, votre créativité, votre enfant intérieur également, vos enfants. Reine d'épée. Ouais. Non, mais là, vous avez besoin de faire du tri. Pour guérir de votre enfant intérieur, pour poser vos limites par rapport à vos ressources. Vous avez 2 reines qui sont hyper imposantes, là, c'est le mode impératrice, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, c'est que vous allez pouvoir lancer ce que vous désirez, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez, mais il y a une question aussi de volonté mentale. Et ça me renvoie à ce Mercure qui peut vous jouer des tours, et il va falloir être conscient de ce tour de Mercure. J'en ai parlé dans les vidéos de la semaine du 17 avril avec la nouvelle lune en bélier, avec cette lune qui passe entre Mercure et Uranus, au moment où Mercure prend sa marche rétrograde. Il y a vraiment quelque chose de très connecté sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis avec cette rétrogradation. Et ça, c'est un peu individuellement. Chacun, on va pouvoir en faire quelque chose. Je vous ai dit, j'aime pas la phrase quand on veut, on peut, mais là, j'ai l'impression qu'il faut que vous mettiez un petit peu un coup de pied aux fesses, en fait. Voilà. Et c'est cette carte-là, la diligence. First diligence, c'est je fais ce qu'il y a à faire. Je fais ce qui est nécessaire, ce qu'on me demande, ce qu'on attend de moi, ou ce que je sais qui est bon pour moi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être je mets le réveil, je me rendors pas après. Je bois pas le verre de plus, je me déconnecte du téléphone. J'ai pas le diable là qui sort, mais il y a quelque chose, j'arrête de ruminer. Je vais me balader, je fais autre chose, je joue à un jeu vidéo, je regarde une vidéo, je fais autre chose pour pas être dans cette obsession là. Parce que ça, c'est la grosse prise de tête. Ça veut pas dire qu'il faut nier le ressenti, qu'il n'y a pas à travailler quelque chose, mais ça, j'ai le sentiment ici dans le tirage qu'il n'en sort rien de positif. Et donc que ça sert pas. Que là, actuellement, c'est pas ce qu'il vous faut pour comprendre les choses. Donc, basta quoi. Vous prenez bien entendu les Gémeaux si ça vous parle. Ok ? Il me remue un petit peu ce tirage. Il me remue un petit peu. Bon, en tout cas, je reviens ici sur la maison 5, créativité, donc il y a des projets qui se lancent, vous les faites avec des idées, il y a beaucoup de perspicacité, des idées fines, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez envie de faire des choses précises, vous recherchez aussi à développer, à améliorer votre épanouissement personnel. Sur le plan sentimental, peut-être que vous coupez avec des choses, ça je veux plus ce type de personne, là ça j'ai donné, il y a des choses qui se clarifient, j'ai le sentiment. Sur la maison 6, au niveau du quotidien, on repart sur une nouvelle routine. Donc peut-être que vous avez déménagé, vous allez déménager, vous faites entrer dans votre vie une nouvelle routine santé, une nouvelle alimentation, un régime, peut-être quelque chose de... des exercices physiques, peut-être quelque chose de neuf qui arrive, un nouveau job, une nouvelle mission aussi dans votre travail. Il y a quelque chose de neuf qui apparaît, qui vous aide en fait à vous épanouir quand même. Mais en même temps, il y a cette idée de tout recommencer à zéro, et pour certains, je le disais, ça peut être quand même un poids à porter. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, tout ce qui est connecté à votre manière de vous engager aux autres. Ok, alors on a un valet de bâton ici. Bon, ça me plaît, désir naissant. Le désir naissant par rapport à l'engagement à l'autre. Je sais pas là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une déception avec des relations qui n'étaient pas ok, peut-être au travail, peut-être en affaires. Vous avez loupé une affaire, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, on vous a refusé un prêt, on vous a refusé quelque chose, des papiers qui n'ont pas été faits. Qu'est-ce qui se passe au niveau administratif ?
Ouais, 2 d'épée. Il a peut-être fallu faire les choix. Ok, en tout cas ici, sur l'engagement avec les autres, les contrats, il y a quelque chose qui est naissant. Donc nouveau job, vous voyez, nouveau contrat, un ajout au contrat, un nouvel engagement dans une association, quelque chose qui se définit ou qui se redéfinit. Une rencontre aussi qui fait naître vos sentiments sur le plan romantique. Il y a quelque chose qui est tout neuf qui apparaît là. Ça, c'est intéressant. Sur les régénérations, maison 8, transformation profonde, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je redis pas. Hein. Voilà. Parfois, on peut être son propre ennemi, et je pense qu'ici, le tarot vous invite à être vigilant sur ces moments-là. Sur la maison neuve, donc ce qui est connecté à votre spiritualité, à vos valeurs, mais également à tout ce qui touche à l'administration, aux hautes études, aux grands voyages, vous avez le 2 d'épée qui vous dit que quelque chose est à trancher, il y a quelque chose qui se coupe. Vous n'êtes pas les seuls à avoir comme ça quelque chose qui se joue sur le plan mental dans le domaine des valeurs. Il y a quelque chose qui bouge. Alors Pluton en Verseau aussi, hein, qui vient ici remuer des choses, hein, ça vient vous parler directement les Gémeaux. Donc il y a peut-être ça aussi qui commence à faire son travail. On en a parlé longuement sur le tirage de la semaine du 17 avec la nouvelle lune en Bélier, le rôle que joue Pluton là sur la nouvelle lune. Ça vient ouvrir un cycle d'expérience qui se conclura avec, alors qui arrivera à son apogée avec la pleine lune en Scorpion, qui est quand même une pleine lune hyper importante sur le plan des libérations. Ici, on a ça à libérer. Libération, ce que je lâche de mon passé aussi. Il y a des questions comme ça, ce que je déconstruis, ce que je reconstruis, sur quoi je refonde mes bases. Et quelque chose de toute façon, voilà, qui se lâche sur le plan des valeurs. On abandonne peut-être certaines valeurs pour aller vers une nouvelle ère de développement personnel. Moi, je pense qu'il y a ça. Et forcément, ça peut au quotidien vous bouger aussi. Ça peut faire bouger les choses, remettre des choses en question. Sur la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui touche au secteur socio-professionnel, les amoureux. Alors ça nous parle de passion, mais ça nous parle également de choix. C'est votre énergie, ça, hein, c'est l'énergie des Gémeaux. Il y a quelque chose qui va être en train de s'aligner, quelque chose qui est très fort hein, sur l'axe du développement personnel, l'axe Cancer-Capricorne. Vous comprenez, je pense, quelle est votre mission de vie. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que aussi sur ce mois de mai, il y a une charnière qui se fait. Hein. Dans le courant du mois de mai, des choses qui évoluent, qui vont bouger favorablement parce que vous vous libérez. Hein. Vous posez des limites saines, vous transformez les choses négatives en positives. Vous avez des réponses, mais vous pouvez aussi peut-être vous poser des questions sur votre mission de vie. Ça, vous voyez, c'est encore ce double message de Mercure. C'est comme si la balle est dans votre camp et c'est vous qui allez voir un petit peu ce que vous faites des possibilités qui sont là autour de vous. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances. 4 d'épée. Ok. J'ai l'impression que vous avez du ménage à faire. Parce que là, au niveau des projets, j'ai le sentiment qu'on est plus dans poser du cadre, décider des choses, que sur un mouvement très fort d'action, voyez. Alors, vous aurez le soleil dans votre signe à partir du 21 mai, là ça va développer, ça va vraiment vous booster bien sûr les Gémeaux, ça va accroître votre besoin de communication et de contact. J'ai l'impression que le début du mois pourrait être un peu plus un défi pour vous, en particulier sur le rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fructueux qui en découle, hein, pas du tout, mais il y a des questions qui ont besoin d'être traitées, j'ai l'impression les Gémeaux. Alors vraiment, vous prenez si ça vous parle, mais c'est vrai qu'avec la mauve là, qui nous parle de flexibilité émotionnelle, on a besoin peut-être de prendre les choses un peu à la cool, quoi. Hein. Ce Mercure là, je pense que la rétrogradation de Mercure, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, d'être un peu en mode cocooning. Bon, on a quand même un 3 de bâton qui sort, vous voyez, donc c'est comme s'il y avait un moment, une étape, et puis ça va se débloquer. Un temps peut-être à prendre pour soi, pour aller vers, après une nouvelle phase d'avancée. Hein. Ok ?
J'ai des gens qui ont besoin de se retirer un petit peu du monde aussi pour vivre cette douleur qu'on avait sur le 9 d'épée. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, parce que je crois pas que ce soit quelque chose qui va arriver. C'est peut-être encore un état que vous ressentez actuellement, que vous pouvez faire bouger, parce qu'on a l'impératrice par-dessus le 9 d'épée. Vous pouvez faire bouger cet état-là au cours du mois de mai, justement. D'accord ? Allez, qu'est-ce que vous avez sur la maison 12 qui nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, l'as de bâton. Ouais, la question pour moi, elle est très claire, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Où est-ce que vous mettez votre impulsion de vie? Voilà. Et ça, c'est super important. Où est-ce que vous mettez votre énergie psychique? Où est-ce que vous mettez votre énergie d'action? Où est-ce que vous posez votre action mentale? Voilà. Tout ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et vous avez les cartes en main, vous avez de magnifiques énergies, mais il y a aussi des énergies qui sont un petit peu plus questionnantes. C'est à vous de voir vers où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous avez besoin de questionner également? D'accord? Vous avez les outils pour communiquer, pour régler les choses. On va voir ce que vous dit l'univers. On va prendre les messages des anges pour voir quels conseils vous avez. Allez, on va voir ça. Alors. Ouais, courage, double courage. Courage and bravery, c'est le courage double, lâcher prise. Et celle-là, elle veut venir aussi. Force et guidance. Ok. Bon. Vous traversez peut-être une période, les Gémeaux, qui vous demande d'être présent à vous-même, de faire preuve de persévérance. Vous avez besoin d'être courageux, courageuse pour dépasser un certain défi, peut-être une nouveauté dans votre vie, une difficulté, une déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le désiriez par rapport à l'entourage proche. On verra comment ça influe aussi sur votre vie sentimentale. Je regarderai ça sur le tirage sentimental. On vous dit également de lâcher prise. Vous n'avez pas le contrôle. Par contre, vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez faire. Vous avez des choses à faire. Vous avez aussi besoin de... Surrender, c'est aussi la flexibilité émotionnelle. Il y a un lâcher prise à opérer en fait. Lâcher prise, vous n'avez pas le contrôle sur tout, mais vous avez le contrôle sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous devez faire et que vous vous êtes engagé à faire pour vous-même aussi. Force et guidance. Vous voyez, donc il y a de la volonté ici qui est recommandée, d'aller chercher de la force en soi, dans sa guidance intérieure, mais dans la guidance également de vos guides et de l'univers plus globalement. Alors on me dit de vous prendre un message ici des portes de l'intuition pour voir quel est le message pour les Gémeaux. Alors on en a 4. Écoutez, je vais prendre les 4 parce que là, la manipulation qui sort comme ça, c'est exactement ce qu'on a eu sur le tirage. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Super important. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Très bien. La famille, vous voyez, mais c'est exactement ça. Ça reprend le message. Oui, voilà. Tout le message est repris en synthèse par les portes de l'intuition. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez quelque chose ici qui est nourrissant, ce 10 de denier. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Bon, j'ai terminé les Gémeaux cette guidance. Alors, vous savez qu'elle est prolongée dans une extension, mais en tout cas pour la partie YouTube, j'ai terminé. Je vous mets le lien en description. Et j'espère vous retrouver juste après sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.